guidés dans l'amour que nous éprouvons à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'amour, qu'il soit de l'ordre divin ou qu'il soit de l'ordre humain, dans l'ignorance. Et le prophète de nous dit, tu n'as pas encore la plénitude de la foi, Omar. Et Omar s'en va. Il va travailler véritablement sa foi et il revient dire au prophète. Et ce que j'ai pu retenir en ce jour de vendredi, c'est le bon comportement dont a évoqué l'imam. Vraiment, on est satisfait du prêche de l'imam car il a parlé de l'amour d'Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Frères et sœurs dans la foi, louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Louange à Allah pour ses innombrables bienfaits. Comme il nous dit, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Si vous voulez compter les bienfaits d'Allah sur vous, jamais vous n'y parviendrez. Louange à Allah comme il sied donc à la majesté de sa face, ainsi qu'à la grandeur de son trône. Nous le louons, nous le glorifions. Auprès d'Allah, nous demandons la protection contre les effets néfastes de nos mauvaises actions, de nos vices, de nos tares, nos manquements, nos insuffisances, nos excès. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la guidance. Parce qu'en vérité, celui à qui Allah a fait grâce de cette guidance, nul doute que la personne est des bienheureux en ce monde. Également, la personne aura la félicité éternelle et personne ne saurait l'égarer. Celui quant à qui Allah aura laissé à lui-même, il ne saura par lui trouver la voie de la guidance. Puisse Allah ne pas nous laisser à nous-mêmes, fût-ce le temps du clignement de l'œil. Nous attestons qu'Allah est l'unique Seigneur à mériter l'adoration, et cela quelle que puisse être sa forme. Allah est unique, Allah est sans associé. Il ne ressemble à rien, tout comme rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Laïsa kamislihi shay wa huwa sami'ul basir. Frères et sœurs dans la foi, auprès d'Allah, nous demandons de déverser abondamment sa miséricorde et de manière ininterrompue sur son messager qu'il a envoyé à l'univers comme expression de sa miséricorde. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ô toi Muhammad, nous ne t'avons envoyé à l'univers que comme miséricorde. Puisse Allah faire autant miséricorde à la famille de Muhammad, à ses compagnons et ceux qui l'ont suivi, ainsi que ceux-là qui dans le temps viendront sans avoir vu Muhammad avec les yeux, sans l'avoir entendu directement, mais juste ont entendu le message qu'il a transmis. Ils ont donné foi à ce message, ils ont suivi ce message. Puisse Allah nous compter parmi ces derniers. Allah nous appelle à sa crainte révérentielle dans même de ces versets, comme quand il nous dit: ô vous qui portez la responsabilité de la foi, craignez Allah. Craignez Allah comme Allah mérite d'être craint, et ne le rencontrez qu'en étant entièrement soumis à lui.
Qu'Allah nous donne cette grâce de le rencontrer en étant dans cet état. Frères et sœurs dans la foi, aujourd'hui nous venons parler de foi et d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, Allah a fait de l'amour la base de l'adoration en islam. Quelle que puisse être sa forme, Allah a fait que tout le fondement de ce que nous posons comme acte d'adoration doit résider dans l'amour que nous éprouvons à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelons-nous qu'Allah nous dit Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Il dit au prophète, dis-leur, si réellement vous aimez Allah, fattabi'uni, suivez-moi. Il dit au prophète, dis-leur, si réellement vous aimez Allah, suivez les prescriptions. On jeûne parce qu'on aime Allah. On prie parce qu'on aime Allah. Sous ce soleil, on accepte s'asseoir parce qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la nuit noire, dans l'obscurité, on va aux mosquées. Dans la fraîcheur, on fait les ablutions parce qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala, puisque nous suivons les prescriptions du prophète alayhi salatu wa salam. Allah dit yuhibbukumullah, si vous agissez ainsi, nous allons vous aimer. Yuhibbukumullah, Allah va vous aimer. Le bien n'a autre récompense que le bien. Hal jazaa'ul ihsan illa l'ihsan. Vous aimez Allah, vous suivez les prescriptions, Allah va vous aimer, Allah va vous absoudre. Mes frères et sœurs dans la foi, est-ce qu'on peut aimer sans connaître? C'est souvent le véritable problème auquel on fait face. Il n'y a pas d'amour, qu'il soit de l'ordre divin ou qu'il soit de l'ordre humain, dans l'ignorance. L'amour rime obligatoirement avec la connaissance. Parce que je te connais avec tes qualités, tes défauts, je t'aime et je m'engage à t'accompagner dans le sens de ton amélioration. On est dans le sens de l'amour, dans le sens humain. Pour ce qui est de l'amour divin, voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire: cherchez à me connaître avant de m'adorer. Vous m'adorez parce que vous m'aimez, mais vous ne saurez m'aimer que si vous me connaissez. Donc, l'une des obligations fondamentales pour le musulman, c'est de chercher à savoir c'est qui Allah est. Qui est véritablement Allah subhanahu wa ta'ala? Qui est son Seigneur? Voilà pourquoi, de tout le Coran, la première des obligations qu'Allah nous a imposées, Allah a fait de notre communauté une communauté de savoir, une communauté de connaissance, une communauté de lecture. Quand il a dit Iqra, Iqra bismi rabbik, lis au nom de ton Seigneur. Allah a fait de notre communauté une communauté de savoir, parce que sans savoir on ne peut pas connaître Allah, et quand on ne connaît pas Allah, on ne peut pas aimer Allah à juste titre et à sa juste valeur. Frères et sœurs dans la foi, voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam nous a dit: la recherche du savoir est une obligation pour chacun de nous en tant que musulman, en tant que musulmane. Même s'il faut se déplacer, aller à des contrées tellement éloignées, on a l'obligation à chercher à connaître notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Frères et sœurs dans la foi, dans la quête de la connaissance d'Allah, il faut à un certain moment qu'on accepte, puisqu'on est dans ce cheminement, qu'on accepte faire face aux doutes que nous ressentons en nous. Souvent on a des questionnements au fond de nous qui suscitent des doutes, alors que les doutes, tant qu'ils ne trouvent pas de réponse, tant que ces doutes ne trouvent pas de réponse, nous installent dans l'instabilité. Et les bonnes réponses vont nous ancrer davantage dans la fidélité du cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va, il y a des questions, il faut qu'on accepte de les poser. Le prophète Ibrahim alayhi salam, l'ami d'Allah, à un certain moment, dans sa méditation, il s'arrête et il se questionne. Mais tu as dit que tu vas ressusciter les morts.
Comment, toi, Allah, tu vas ressusciter les morts? Après que la personne se finit, comment tu vas ressusciter les morts? Allah même de lui demander, est-ce que c'est parce que tu ne crois pas? Il dit, non, c'est pas parce que je ne crois pas. C'est pour que mon cœur se tranquillise. On a des doutes des fois qui ne permettent pas à nos cœurs de se tranquilliser. Et quand on refuse de faire face à ces doutes, on est dans l'instabilité. Et on a peur d'être jugé. Et on ne les extériorise pas. Et ça a un impact véritable sur notre foi. J'entendais une fois un qui disait, la tombe tellement elle est petite, et on nous fait croire qu'il y a 2 anges qui vont venir dans la tombe pour nous questionner. Voilà des doutes auxquels il fait face, mais il refuse de les affronter, de chercher des éléments de réponse. Il ne croit pas en ça. Donc que l'on fasse face à nos doutes, qu'on aille à la quête de ces réponses. Et ce n'est pas que nous. Rappelons-nous le prophète Uzaïr. Quand Allah le fait quitter Babylone, retourne à la terre promise. Je redonnerai vie à la terre. Uzaïr, il arrive, il regarde la ville. La ville est saccagée. Les morts ne sont pas enterrés. Il se pose la même question que le prophète Ibrahim alayhi salam. Lui-même en tant que prophète, le prophète Uzaïr. Comment tu vas redonner vie à cette ville? Et Allah le fait vivre l'expérience de la mort. Il fait vivre l'expérience de la mort à sa monture. Et il préserve sa nourriture. Et à la fin, quand Allah le ressuscite, combien de temps penses-tu avoir dormi ici? Il dit, une demi-journée ou une journée? Allah dit, tu as dormi ici pendant 100 ans. Et ce sont des questionnements qui ont amené à des réponses et qui ancrent dans la certitude de la foi et qui nous permettent davantage de connaître notre Seigneur et d'aimer notre Seigneur. Mes frères et sœurs dans la foi, en troisième lieu, il nous appartient dans notre cheminement, pour nous ancrer dans la foi, de prioriser Allah subhanahu wa ta'ala et ce qu'il a révélé à travers le prophète alayhi salatu wa salam. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allah wa rasulah. Il dit, oh vous qui portez la responsabilité de la foi, il ne vous appartient pas de décider alors que Allah et son prophète ont déjà décrété. Nous devons être de l'ordre de ceux-là. Wa sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. Voilà l'attitude de ceux qui sont dans la quête véritable de la foi. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas mieux que ce qu'Allah a légiféré. Ils savent qu'il n'y a pas mieux que ce que le prophète alayhi salatu wa salam a dit. Même si ce qu'eux ils veulent va à l'encontre, ils mettent ça de côté, ils priorisent Allah et son prophète. Et là encore, qu'on accepte se faire face. Omar ibn Khattab, quand le prophète alayhi salatu wa salam a dit, il a dit oui, lui il aime le prophète plus que tout, mais en toute sincérité il ne pense pas qu'il aime le prophète plus que lui-même sa propre personne. Et le prophète de lui dit, tu n'as pas encore la plénitude de la foi, Omar. Et Omar s'en va, il va travailler véritablement sa foi et il revient dire au prophète. Et parce que le prophète les savait sincères, il dit au prophète que maintenant j'aime le prophète plus que ma propre personne. Qu'est-ce que ça signifie aimer le prophète plus que ma propre personne? Quand il y a une parole du prophète, quel que soit mon désir, quelle que soit ma volonté, elle compte peu cette volonté quand elle va à l'encontre de ce que le prophète aura arrêté. Voilà prioriser le prophète. Voilà l'amour du prophète alayhi salatu wa salam. Aimer le prophète, c'est aimer ce qu'il a dit. Aimer ce qu'il a dit, c'est aimer celui qui lui a dit de dire. Et aimer celui-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala que l'on aime. Et tout ça, ce sont des éléments qui nous ancrent dans notre foi véritable. Quand on est dans ce cheminement, mes frères et sœurs, dans la foi, on ne peut maintenant que s'appliquer de manière convenable dans l'adoration. Et dans cette adoration, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir dans un hadith kursi, il n'y a rien, absolument rien, que mon serviteur puisse faire qui me fasse autant plaisir que ce que je lui ai rendu obligatoire.
les actes obligatoires qu'Allah a prescrits pour nous, mettons l'accent sur ça. Même s'il ne faudrait s'en tenir qu'à ça, regardez ce que l'homme venait dire au prophète, l'islam même c'est quoi? Et le prophète de lui décrit. Et si je m'en tiens qu'à ça, est-ce que j'aurai l'agrément d'Allah? Le prophète de lui dire oui. Et quand il s'en va, le prophète dit aux gens, s'il s'en tient à ce qu'il a dit, voilà un homme du paradis qui s'en va. S'il s'en tient, il respecte ce qu'il a dit, voilà un homme du paradis qui s'en va. Donc, il nous faut chercher cette sérénité dans les actes obligatoires qu'Allah nous a prescrits. Vive l'islam des finalités. Se questionner, mais de pourquoi Allah nous a prescrit la prière? Pour que la prière ne soit pas de la gymnastique pour nous. Pour que la prière ne soit pas comme du sport. La prière est cette école qui nous éduque. C'est pas le rencontrer. Regardez, l'homme, une fois le prophète était assis dans la mosquée, un homme est entré, il a prié. Et il vient, il salue le prophète dit, retourne prier, tu n'as pas encore prié. Il finit de prier, puis il revient encore saluer le prophète, il dit, retourne prier, tu n'as pas encore prié. Il retourne encore prier, il revient, il dit, retourne prier, tu n'as pas encore prié. Il dit, par Allah, par celui qui t'a envoyé là, je ne connais pas autre manière de prier, autre que ça. Montre-moi comment on doit prier. À la fin, c'est de dire que s'il mourait avec cette forme de prière, il n'allait pas être accepté par Allah. À se demander, est-ce que nous ne faisons pas souvent de la gymnastique véritablement de faire cette prière qui nous éduque, cette prière par laquelle nous vivons la sakina d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette prière qui nous transforme, qui nous amène à des réformes véritables, de la clairvoyance, pour que nous puissions être en adéquation avec Allah, mais également avec notre entourage. Il en est de même des autres actes de dévotion. Donc il ne s'agit pas que de les faire, mais c'est de se questionner pourquoi Allah les a instaurés, pourquoi Allah les a institués, et d'aller à ça par l'application de ce qu'Allah nous a imposé. Et au-delà de ces actes obligatoires, pour véritablement exprimer, magnifier l'amour que nous avons pour Allah, nous allons également mettre l'accent sur ce qu'Allah nous a pas rendu obligatoire. En dehors de la prière obligatoire, qui sont les 5, nous allons encadrer nos prières par des actes, pas des prières surrogatoires. Comme le prophète qui nous annonce cette bonne nouvelle. 12 rakats minimum par jour et Allah te construit une demeure dans le paradis. Comme le prophète encore qui nous dit cette bonne nouvelle, miséricorde soit faite à celui-là qui fait 4 rakats avant jour, 4 rakats après jour. Comme l'attitude du prophète alayhi salatu wassalam, qui lui-même faisait 4 rakats avant la prière de Asr. Comme encore le cas du prophète alayhi salatu wassalam, on ne peut pas finir de compter. Laqad qala lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Il a donné, il a détaillé les modèles en termes d'actes surrogatoires. Et il ne nous appartient maintenant qu'à mettre ça en œuvre. Et Allah dit, si nous nous mettons dans cette dynamique, nous n'allons jamais cesser de nous rapprocher tellement de lui, jusqu'à un moment que nous deviendrons la main par laquelle Allah agit, les pieds avec lesquels le déplacement se fait, l'oreille et les yeux par lesquels les sens travaillent. Autrement dit, c'est Allah qui contrôle maintenant tout notre corps. Et nous deviendrons l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. À tel point que qui nous déclare la guerre, il a déclaré la guerre à Allah. Qui déclare la guerre à Allah, la défaite est assurée. Mes frères et sœurs dans la foi, il nous a montré le chemin. L'amour d'Allah, acte obligatoire, l'amour d'Allah ne se sont d'emprunter le chemin de ce qu'Allah ne nous a pas rendu obligatoire. Nous arriverons à l'amour véritable d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi qu'Allah nous a tracé le chemin. Qu'Allah nous accorde véritablement son amour et qui nous permette d'emprunter le chemin comme il se doit pour bénéficier de cet amour. L'amour d'Allah. Oui. Mais Allah nous enseigne par l'intermédiaire du prophète que l'amour d'Allah est tributaire de notre relation avec certaines de ses créatures. À tel point que il nous faut faire très attention dans nos relations interpersonnelles.
En premier lieu, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, la satisfaction d'Allah se trouve dans la satisfaction des parents. L'insatisfaction, la colère d'Allah se trouve également dans l'insatisfaction, dans la colère des parents. Celui qui veut l'agrément d'Allah, celui qui veut magnifier l'amour qu'il a à l'égard d'Allah, qu'il accorde la place qu'il faut à ses propres géniteurs. Qu'ils soient de ce monde ou qu'ils ne soient plus de ce monde, ils occupent une place tellement fondamentale qu'une erreur à leur niveau peut nous faire perdre l'essentiel. C'est le lieu, mes frères et sœurs, dans la foi, de savoir que de l'ordre humain, s'il y a à prioriser, ce sont les parents. Ceux-là même à qui on ne doit même pas dire fille, de sorte à ne pas les blesser. Ceux-là qui, spécifiquement la mère, à un moment donné, s'est retrouvée dans cette vie de risquer de perdre sa propre vie pour te donner la vie. Rappelons-nous le cas du compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Tout le monde le connaissait très bien dans l'adoration. Et au moment où il était dans l'agonie, il ne pouvait pas dire la shahada. Ils ont répété, il ne pouvait pas dire la shahada. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans le questionnement, a su que sa mère était toujours là. Et on va demander à sa mère n'était pas contente de lui. Et le prophète dit, c'est ça qui fait qu'il ne peut pas dire la shahada. C'est pas nos prières, oui. Nos jeûnes, oui. Alhamdoulilah, le hajj qui s'annonce plusieurs fois. L'insatisfaction de ceux qui sont juste à côté de toi, et ça va annuler tout ce que tu es en train de faire comme effort. Il ne peut pas dire la shahada. Et quand la mère a accordé son pardon, le compagnon a pu dire la shahada, il a continué son chemin vers son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. S'il y a des gens avec qui on ne doit pas s'amuser, les parents, mes frères et sœurs dans la foi. En deuxième lieu, la famille. La famille, c'est le cadre idéal dans lequel on doit apprendre l'amour, on doit magnifier l'amour. On doit éduquer nos enfants avec amour. On doit dépenser dans la famille. Le prophète alayhi salatu wassalam nous fait savoir toute dépense que l'on fait, quelle que soit cette dépense, et de construire une mosquée, aider les gens dehors, faire ceci, faire cela, les dépenses de la maison, il dit, ce qu'Allah préfère le plus et ce qu'Allah aime le plus, ce qu'Allah récompense le plus, ce sont les dépenses que tu fais pour ta propre famille. Ça, c'est ton obligation première. Ne soyons pas de ceux-là. On a le bon nom dehors, Masha'Allah, oh, tel frère là, il est bien. Quand tu as un problème seulement, va le voir. Et sa famille meurt de faim. Et sa famille meurt de faim. Ce n'est pas l'enseignement, ce n'est pas l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam. Et encore, dans l'apprentissage de l'amour véritable, regardez comment Luqman parle à son enfant. Pour savoir le sens de l'amour. Et regardez comment nous on parle à nos enfants. Hey, Yacouba, viens ici, il faut faire ça. Non. Luqman dit à son enfant, Ya Bunayya, oh mon enfant, oh mon cher enfant, la tushrik billah, n'associe rien à Allah. Donc quand on veut parler à son épouse, la douceur. Quand on veut parler à son enfant, la douceur. Et si tu exprimes de la douceur, tu ne peux recevoir que de la douceur. Arrêtons cette dictature-là, mes frères et sœurs, dans la foi, dans nos familles. Ça ne rime pas avec la foi. Allah même a dit au prophète, si tu n'avais pas été doux, tes compagnons n'allaient même pas rester même à côté de toi, encore moins entendre qu'Allah a dit ceci, Allah a dit cela. C'est parce que tu as été doux à leur égard, ils sont restés, ça les a captivés, ça les a maintenus autour de toi, et ils ont écouté le message, ça les a éduqués. Pourquoi nous entendons tout ça dans nos maisons, nous sommes les véritables dictateurs? C'est des Hitler pas possibles qui sont dans nos demeures. Tout le monde se cherche quand nous sommes là. Ce n'est pas l'exemple de l'islam, ça. Tout le monde est martyrisé quand on entend le bruit de nos véhicules arriver. Chacun se cherche.
Quand on entre seulement, ce sont des questionnements. Qui a déposé ça ici? Qui a fait quoi ici? Qui a déposé? Telle personne a fait. Anas a dit, j'ai servi le prophète pendant 10 ans. Une seule fois, il ne m'a pas demandé, Anas, pourquoi tu as fait ça? Anas, pourquoi tu n'as pas fait ça? Mais nous, en 5 minutes, on a laissé 100 questions dans la maison. Les gens ont marre. Ce n'est pas de l'éducation. Ce n'est pas l'expression de l'amour. La douceur, c'est l'exemple du prophète. La douceur, c'est l'exemple de Rasoul. La douceur, c'est la voie du cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'amour qu'on doit magnifier, mes frères et sœurs, dans la foi. Troisième élément, et pour m'arrêter à ce niveau, sont les besogneux, les nécessiteux. C'est souvent difficile. Regardez quand Allah nous institue le jeûne du Ramadan. Il dit, vous jeûnez pour acquérir la piété. Et il nous dit, vous n'aurez pas cette piété tant que vous ne serez à mesure de donner ce à quoi votre cœur est attaché. Il nous rappelle encore notre situation. Hier, on t'a trouvé orphelin, on t'a recueilli. C'est nous, on t'a trouvé pauvre ici, puis on t'a enrichi. À ton tour, quant à celui qui est dans le besoin, il ne faut pas le repousser. Parce que si tu le repousses, tu t'assimiles à qui? Est-ce que tu n'as pas vu celui-là qui traite de mensonges le jour dernier? C'est qui? C'est celui-là, il est tout négligent dans sa prière. Celui-là qui n'est pas éduqué par sa prière. Et celui-là qui refuse l'ustensile à celui qui en a véritablement besoin. Regardez tout le cheminement. Et encore, Rasoul nous fait savoir que le jour dernier, Allah demandera à certains, pourquoi j'avais faim et tu ne m'as pas nourri? Pourquoi j'avais soif et tu ne m'as pas donné à boire? Pourquoi j'étais malade et tu ne m'as pas visité? Très étonné, le fils d'Adam dit, Seigneur Allah, toi le créateur des cieux et de la terre, comment as-tu eu faim? Je ne t'ai pas nourri, comment? Il dit, mais ne savais-tu pas que mon serviteur un tel avait faim et tu ne l'as pas nourri? Mon serviteur un tel avait soif, tu ne l'as pas abreuvé? Mon serviteur un tel était malade, tu ne l'as pas visité, tu m'aurais trouvé là-bas. Donc l'agrément d'Allah, mes frères et sœurs dans la foi, est dans beaucoup de cas tributaire à la qualité de la relation que nous avons avec un certain nombre de catégories de personnes. En fin de compte, qu'est-ce qu'on retient? On retient tout part d'Allah, tout va à Allah, et fa'alul lima yurid, il fait ce qu'il veut. Regardez ce monsieur, relaté par le prophète alayhi salatu wassalam, il vient le jour dernier. Et on fait l'évaluation, et c'est quelqu'un de l'enfer. On dit de l'amener dans l'enfer. Pendant qu'on l'amène, il passe le temps à regarder derrière. Allah dit non de s'arrêter, lui qui connaît tout. Pourquoi tu passes le temps à regarder derrière? Est-ce que dans les mauvaises actions, tu as vu une action qui ne t'appartient pas? Il dit non. Est-ce que tu penses avoir accompli une bonne action que tu n'as pas retrouvée dans les bonnes actions? Il dit non. Il dit mais pourquoi cette attitude? Il dit malgré tout ce qu'il sait de lui, malgré tout ce qu'il sait qu'il a fait, ce n'est pas cette opinion qu'il avait de son Seigneur. Il ne savait pas qu'Allah allait accepter le mettre dans l'enfer. Et Allah lui dit, mettez mon serviteur dans le paradis. La bonne opinion, au-delà également de tout, est signe de foi et d'amour. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. نستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم انا نسالك تقى والعفاف والغنى والحب مساكين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Vraiment, on est satisfait du prêche de l'imam car il a parlé de l'amour d'Allah. Pour avoir l'agrément d'Allah, il faut toujours chercher à avoir la satisfaction. Pour avoir la satisfaction des gens, il faut toujours chercher aussi à avoir la satisfaction des gens. Voilà, parce que bon, c'est par la recherche, c'est à la recherche de la satisfaction d'Allah qu'on devient pieux et également à la recherche de la satisfaction des gens qui conforment à l'islam, aussi qu'on arrive à avoir la satisfaction d'Allah. L'amour du prochain, de l'amour des parents, peu importe ce que l'être humain doit faire, il doit penser à ses parents, il doit penser aux bénédictions que les parents. Ce que j'ai pu retenir en ce jour de vendredi, c'est le bon comportement dont a évoqué l'imam. Et vraiment, ça ne sert à rien de se comporter de la meilleure manière dans la société, avec les gens. Et lorsqu'on rentre chez soi, on devient autre chose pour sa famille. Et également, si on doit connaître le bon comportement d'un homme ou d'une femme, on n'aura qu'à demander à sa compagne qui passe toute sa vie, toutes ses journées avec cette personne-là. Et ce que je peux demander à mes frères et sœurs, soyons vraiment miséricordieux, ayons l'amour vraiment entre nous, partageons l'amour où nous sommes, que ce soit en famille et surtout en famille d'abord, avant la société. Et dans le cas de ce sermon, il était question de la foi, de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est pour nous de montrer qu'en réalité, Allah a fait de l'amour, parce qu'il est un Seigneur d'amour, la base de l'adoration en islam. Et cela, il nous invite par cela à magnifier l'amour que l'on a à l'égard d'Allah, mais également à l'égard de tous ceux qui sont autour de nous. Et en plus de ça, comme il n'y a pas d'amour véritable dans l'ignorance, il faut de la connaissance. Et c'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam nous signifie que la recherche de la connaissance est une obligation pour tout musulman. Et en rappel, le premier des versets qu'Allah a fait révéler, c'est la quête de la connaissance, en faisant de la communauté des musulmans une communauté de connaissance, une communauté de savoir. Allah.